Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle, mais on nous annonce que la NASA, l'agence spatiale américaine, a envoyé, il y a de cela quelque temps, un dispositif sur la planète Mars. Et ce dispositif fabrique de l'oxygène qui reste donc, qui se répand sur la planète Mars. Pourquoi? Dans le but, éventuellement, un jour, de pouvoir envoyer des formes de vie de notre planète là-bas. Alors on nous dit qu'à ce jour, il y a suffisamment d'oxygène fabriqué pour permettre à un petit chien de respirer pendant 10 heures. Alors bon, tous les espoirs sont permis. On nous dit bien sûr qu'on est loin du compte avant de pouvoir envoyer des êtres humains, mais la NASA ne désespère pas et nous dit que peut-être qu'avec de nouvelles techniques, on parviendra à produire plus et plus vite de l'oxygène. Bref, tout cela bien sûr enflamme l'imagination et peut faire penser que peut-être un jour on pourrait vivre sur Mars, des êtres de la planète Terre pourraient vivre sur cette planète. C'est peut-être une utopie ou un délire pur et simple, mais qui sait? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Du côté du passé, ce qui s'est passé jusqu'à présent, on a cette carte du battleur, donc on voit bien une initiative inédite, une tentative de quelque chose. On est très enthousiaste, on est plein d'énergie, on se lance, on tente quelque chose avec le battleur. J'y vois la tentative d'envoyer un dispositif sur Mars pour se dire, bon sang, mais c'est bien sûr, si on veut pouvoir vivre là-bas, il faut pouvoir respirer, donc qu'il y ait de l'oxygène. S'il n'y en a pas, on va envoyer un truc qui va en fabriquer. C'est l'idée du battleur. Au présent, avec le chariot, comment dire, pousse en avant et renverse les obstacles. Donc en général, il parvient à son but. Et le but, c'est donc de produire suffisamment d'oxygène pour pouvoir y abriter la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Alors avec le chariot, on peut penser que les choses avancent bien, c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit, conformément au plan ou à l'idée qui était prévue au départ. Le chariot me suggère aussi peut-être que il y aurait une idée de, comment dire, de militaires ou de choses comme ça. Peut-être enverrait-on des militaires là-bas dans un premier temps. Peut-être que si on prépare le terrain, c'est d'abord pour envoyer des militaires. Vous voyez, ce genre de choses. Alors le chariot peut également suggérer un mode de transport. Ce qui voudrait dire de toute façon, et c'est conforme à la réalité, qu'on ne peut pas se téléporter. Ça c'est dans les séries de science-fiction, mais pas encore en vrai, semble-t-il. En tout cas pas à ma connaissance, mais qu'il faut se rendre là-bas avec un moyen de transport. Alors, le résultat de cette initiative, avec la Maison Dieu, c'est pas bon du tout. C'est même une catastrophe. En défaveur de cette initiative, on a cette carte de l'impératrice qui pourrait représenter tous les gens qui travaillent sur le projet, des superviseurs, des ingénieurs, etc. Tous les gens qui travaillent dans les rouages de cette initiative de fabriquer de l'oxygène. Alors se pourrait-il qu'il y ait parmi ces gens des gens qui vont faire des erreurs ou qui n'auront pas tout calculé ou qui auront oublié certaines choses? C'est un peu ce que suggère l'impératrice ici, ou peut-être des gens trop sûrs d'eux, des gens qui pensent que il suffit de vouloir et puis de lancer une action pour être sûr qu'elle va marcher. Non, parfois, souvent même, la vie ne se déroule pas selon le film qu'on s'en est fait dans sa tête. En faveur de cette initiative,
On a le soleil. Alors le soleil, souvent un symbole de puissance, de choses visibles, de choses qui se voient de loin avec le soleil. Bah, effectivement, pour un pays, c'est un sacré prestige de parvenir non seulement à envoyer un dispositif sur Mars, mais de commencer même à préparer la planète à peut-être héberger la vie un jour. Le pays qui parvient à faire cela sans concurrence est décidément très fort, et ça lui assure un certain rayonnement, comme les rayons du soleil. Aïe, oui, sur l'avenir, on a une initiative ici qui semble s'écrouler, qui semble vouée à l'échec. Pourquoi, nous dit-on? On a cette carte du jugement, c'est-à-dire que les ambitieux petits êtres humains que nous sommes et qui se sont mis dans la tête d'aller coloniser d'autres planètes vont peut-être bien être frappés par quelque chose qui vient d'ailleurs, ou vont peut-être recevoir un avertissement de quelque chose ou quelqu'un qui, on le voit, vient du ciel et qui va leur dire « dites donc ». Non mais dites donc, vous n'êtes pas chez vous là-bas? Ouais, je verrais bien ça. Alors normalement la carte du monde c'est une carte de triomphe, d'achèvement de quelque chose qui parvient à son terme. Alors si jamais c'est fait, ça sera avec des déboires avant et puis avec un sérieux avertissement, mais je le vois pas trop comme ça. Moi, je verrais plutôt, dans cette carte du monde, je verrais plutôt une carte de l'univers, si vous voulez. Et je verrais bien un avertissement venu d'ailleurs dans l'univers, pour nous dire, dites donc, c'est pas parce que vous croyez les rois sur votre planète qu'il faut aller polluer partout et puis vous croire les maîtres partout, hein? Il y a d'autres gens ailleurs dans l'univers. C'est ce que suggère cette carte, hein. Ici, la Terre, avec une dame qui semble avoir très chaud d'ailleurs, puisqu'elle est très peu vêtue, mais on voit qu'ailleurs, plus loin que l'orbite terrestre, sur cette carte, il y a d'autres créatures. Bon, alors là, c'est une interprétation de carte, hein. Et oui, ce qui, à ce moment-là, bien sûr, causera un grand changement. Si d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers mettent leur grain de sel dans cette initiative martienne et que tout cela est su, eh bien ça sera un sacré changement. D'accord, d'accord. Concernant cette initiative américaine de fabriquer de l'oxygène sur la planète Mars, dans l'hypothèse ou l'éventualité de pouvoir un jour y envoyer une forme de vie terrestre qui pourrait peut-être y vivre, j'interroge à ce sujet ce jeu de cartes illustré par des œuvres de Banksy, le célèbre graffeur. Sur cette carte de la cause, de l'origine, on voit sur cette photo alors un homme qui semble sortir, alors ici une espèce de poste de radio, ici une sorte de télé qui semble les sortir, alors ça pourrait être des cambrioleurs, mais ça peut être aussi des gens qui déménagent, qui sortent les affaires d'une maison pour les emmener ailleurs. Alors j'y verrais bien le projet fou de peut-être un jour déménager sur Mars. Pour le présent, on voit cette carte du gorille qui porte un masque rose, un loup rose. Alors le gorille, j'y verrais bien l'humanité à son stade actuel, hein, c'est-à-dire on est guère plus que des animaux.
la race animale sur la planète Terre qui a pris l'ascendant sur les autres, qui a imposé sa civilisation, son organisation. Civilisation, le mot est peut-être un peu fort pour des gens qui s'agressent, qui se volent, qui en sont toujours au stade du matériel, etc. Bref. Donc j'y verrais bien une représentation de l'humanité qui, avec un masque rose, pense qu'il suffit de quelques artifices pour s'élever bien au-dessus des autres formes de vie et se considérer comme la seule, l'unique et la plus intelligente forme de vie de l'univers. Une façon peut-être de se moquer de l'humanité. Du côté de l'avenir, on voit une carte pas très optimiste. On voit un mur à moitié écroulé ici, avec cette phrase assassine presque, peinte par un enfant, semble-t-il, sur le mur, qui nous dit « I remember when all this was trees ». Je me souviens de quand tout ça, c'était des arbres. C'est-à-dire que il semble que dans le futur, malgré ces initiatives, tout ce qu'on arrivera à faire, c'est peut-être gâcher la nature, une fois de plus. Alors comme on l'a fait ici déjà pas mal sur Terre, il semblerait qu'on soit prêt à s'attaquer à d'autres planètes maintenant, à gâcher également d'autres planètes. En carte défavorable, on voit cette carte, alors on peut imaginer qu'il s'agissait d'une reine avec le collier de perles et puis la couronne sur la tête. Alors, bon, Bansky laisse penser qu'il pourrait s'agir de la défunte souveraine britannique. C'était un peu violent comme caricature. Ici, c'est en négatif. Alors on peut penser, avec cette carte dans cette position, c'est comme ça que je la comprends, que les souverains des pays, donc les chefs d'État des pays de la planète Terre, ne sont finalement, au regard du reste de l'univers, guère plus que des singes qui s'imaginent avoir les attributs, parce qu'ils se partent des attributs du pouvoir, ils s'imaginent avoir le pouvoir sur tout l'univers. Mais avec cette carte, dans cette position, on nous dit que ce ne sont guère plus que des primates. En faveur de cette initiative, on a cette carte d'un animal qui, mine de rien, avec un rouleau, peint un message sur un mur qui dit « Because I'm worthless ». Alors c'est un jeu de mots avec le « because I'm worth it », parce que je le vaux bien. Ici, ça serait plutôt parce que je ne vaux rien, I'm worthless. Eh bien oui, en fait, on pense tant qu'on est confiné à notre bonne vieille terre, et puis qu'on se voit incapable de voler guère plus que quelques centaines milliers de mètres au-dessus du plancher des vaches, on se dit, ma foi, on ne vaudra jamais guère plus que ça. Eh bien, si des pays parviennent à envoyer des systèmes sur d'autres planètes et parviennent à créer des conditions de la vie, on vaut un peu plus que rien. On n'est peut-être pas les seigneurs de l'univers, mais on commence peut-être à être capable d'organiser des choses qui dépassent notre petite vie, notre petit clocher. Ouf, alors heureusement ce monsieur n'est pas vu de front puisqu'il est tout nu. Et Dieu sait que YouTube est assez pointilleux sur ces sujets-là. On nous montre quoi? Eh bien, à nouveau, un homme qui a une tête, ma foi, mi-humaine, on va dire, préhumain. Quelque chose comme ça. En tout cas, il tient un os dans sa main, il n'a pas de vêtements,
il a les cheveux en bataille, voilà, il ressemble plus à un hominidé, on va dire, qu'à un être humain moderne. Et pourtant, cet hominidé tient un plateau avec, semble-t-il, un hamburger, des frites et puis une boisson avec une paille. Ce qui rappelle une célèbre chaîne de restauration rapide. Cette carte semble nous dire, à nouveau, elle fait pour moi écho à la carte du gorille ici, que, ma foi, nous sommes, malgré tous nos efforts, et ce sera la même chose dans l'avenir pendant encore quelques temps sans doute, nous ne serons que des primates à qui ont découvert quelques gadgets et qui, grâce à cela, se pensent les seigneurs de l'univers, les plus intelligents, mais dans le fond, on est resté à peu près au même stade. Allez, une dernière. Alors, on voit ici un enfant qui semble... Alors, c'est un trompe-l'œil avec une fissure dans un mur, mais la fissure semble ici... elle est intégrée à la composition de façon à ressembler à un bout de bois avec lequel un enfant pêcherait à travers une grille d'égout, une grille d'aération. Il tenterait d'aller chercher quelque chose. Alors j'y vois une parabole une image de l'humanité, l'humanité terrestre qui en est encore à ses balbutiements, à son stade enfantin et qui tente d'aller chercher quelque chose qui est hors de sa portée sur la planète Mars. Eh bien, souhaitons que cet enfant grandisse et grandisse surtout en sagesse. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.